Bonjour les cancers, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant votre tirage sentimental donc pour le mois de juin 2020. Donc je vais utiliser l'oracle des anges de l'amour donc pour les énergies générales et je vais tirer une carte de l'oracle du manuscrit pour voir un petit peu votre énergie principale sur ce mois de juin 2020 dans le domaine sentimental. Donc j'utiliserai également l'oracle du sens de la vie, pour vous donner une carte conseil pour ce mois. Alors c'est parti. Donc pour les cancers, pour le mois de juin 2020. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, pour les cancers, l'énergie principale dans le domaine sentimental. Hop. Alors, ensuite, j'utilise donc l'oracle des anges de l'amour pour le domaine sentimental pour nos chers amis cancers. Voilà. Alors, en dos de deck, j'ai pardonner et apprendre. Donc, visiblement, vous avez peut-être vécu des choses un petit peu compliquées, un petit peu difficiles, qui ont pu vous blesser, qui ont pu vous faire du mal, qui ont pu être relativement douloureuses. Ici, ce que les anges vous disent, c'est que vous devez comprendre pourquoi vous avez vécu cette situation. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvé dans cette situation? Qu'est-ce qui a fait que vous avez été quitté, que vous avez quitté, que vous avez trompé, que vous avez déménagé? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment personnel, mais ici, cette carte nous explique vraiment le fait que vous devez comprendre pourquoi vous avez vécu telle ou telle situation qui a pu vraiment vous faire du mal. Alors, l'énergie principale pour vous, c'est le temps. Oula, pardon. L'énergie principale pour vous, c'est le temps. Donc ici, sur ce mois de juin, on vous dit d'y aller doucement mais sûrement. Donc il se peut que ce soit une situation que vous attendiez depuis longtemps, ou alors il se peut que ce soit une situation qui va mettre du temps à se mettre en place. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, sur ce mois de juin, pour vous les cancers, le temps est votre allié. Alors, ici nous avons l'espièglerie. Traiter les problèmes familiaux. La lune de miel. Amour véritable. Confiance. Sentiment romantique. C'est un beau tirage pour vous. Alors ici, ce que je vois, c'est que la personne à qui vous pensez, ou la personne que vous allez rencontrer ou à laquelle vous aspirez, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. C'est également une personne qui a confiance en vous. En tout cas, c'est ce que moi je ressens. C'est une personne qui a envie de passer du temps avec vous, qui a envie de passer des moments privilégiés avec vous, mais c'est une personne, mais, je ne sais pas si c'est le bon mot, je dirais plutôt est, c'est une personne qui a besoin de légèreté. C'est-à-dire que cette personne, elle veut passer du temps avec vous parce qu'elle se sent bien à votre compagnie, parce que c'est une personne qui vous aime sincèrement. Hein. On a l'amour véritable, les sentiments romantiques, la lune de miel. C'est vraiment quelqu'un qui se sent bien en votre présence. Mais cette personne a besoin de légèreté. C'est-à-dire que, ok, vous passez des moments ensemble, mais elle ne veut pas des moments qui ressemblent à qu'est-ce qu'on fait, on est ensemble, on n'est pas ensemble, on habite ensemble, on n'habite pas ensemble, on fait un bébé, on fait pas un bébé. Vous voyez, toutes ces petites questions qui sont tout à fait légitimes, hein. Je ne vous juge absolument pas. Ces questions qui sont tout à fait légitimes, visiblement, la personne d'en face, c'est pas ce à quoi elle pense pour l'instant. Elle a juste envie de profiter du moment. Elle a juste envie d'être tranquille, de se sentir en sécurité et de se sentir bien. Elle a envie de rigoler. Vous voyez, un petit peu comme deux enfants qui s'amusent, qui se posent pas 150 000 questions, qui sont heureux là où ils sont. Voilà ce dont la personne en face de vous a envie. Ensuite, par contre, je vois qu'il y a peut-être des difficultés dans la famille. Donc, il se peut que ce soit vos parents, frères, sœurs, oncles, tantes, enfin bref, la famille.
au sens propre, au sens large. Donc, visiblement, pour pouvoir vivre tout ça, vous devez gérer des soucis intrinsèques à votre famille. Vous voyez? Et je pense que vous allez y arriver parce que, quoi qu'il en soit vous êtes soutenu par la personne avec qui vous êtes, soit vous avez tellement envie d'être avec cette personne que la motivation, elle est là, de toute façon. Donc n'ayez pas d'inquiétude, il vous suffit simplement d'être un petit peu plus léger, un petit peu plus doux. Voilà, c'est pas une personne qui va vous demander beaucoup, mais ce qu'elle veut, c'est, j'ai envie de dire, des rendez-vous, des rencontres, des moments sans prise de tête. Voilà pour vous, mes chers cancers. Donc c'était assez court parce que c'est très fluide pour vous, votre tirage. Quoi qu'il en soit, la personne qui est dans votre cœur vous aime profondément, a des vrais sentiments pour vous et vous fait confiance. Par contre, c'est une personne qui a besoin de légèreté. C'est une personne également qui a envie de passer du temps avec vous. Mais voilà, il ne faut pas la brusquer, il ne faut pas lui mettre la pression, il faut être léger en fait. C'est vraiment le mot d'ordre pour ce mois de juin. Donc du coup, je vais prendre une petite carte conseil. Donc pour vous les cancers, le mois de juin 2020. Donc dans le domaine sentimental, pratique. Alors, ici nous avons la carte de la pratique. Donc la carte de la pratique qui nous dit polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc ici ce que cette carte vous dit, c'est vraiment évoluer dans une discipline quelle qu'elle soit. Apprenez, cultivez-vous, enseignez-vous, vous voyez, pour être au top de vous-même en fait, pour être la meilleure version de vous-même. Ici, c'est vraiment la réussite se gagne par la pratique en fait. Si vous voulez être plus séduisant, si vous voulez être plus drôle, si vous voulez être un meilleur cuisinier, je ne sais pas, eh bien, on vous dit pratiquer. Plus tu pratiques, plus tu es compétent. Voilà, c'est assez court, mais c'est très profond. Donc voilà, j'espère avoir été claire avec vous. J'espère vous avoir aidé, vous avoir aiguillé, renseigné. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous remercie également pour vos abonnements, vos likes et tous vos messages qui me font plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.